Bonjour, je m'appelle Afra, je joue des tambours depuis 4 ans maintenant. Je voulais partager avec vous ma passion pour les tambours. Ça, c'est un tambour. Ça, c'est un tambour. Et en Afrique, les joueurs de tambour disent que Dieu a sa résidence dans le tambour, que Dieu vit dans le tambour. Je n'ai pas encore compris le pourquoi, mais en 4 ans, j'ai eu le temps de comprendre beaucoup de choses sur le tambour, d'apprendre beaucoup de choses, de m'intéresser à beaucoup de choses, parce que le tambour t'ouvre tout un monde encore inexploré, parce que c'est un monde de sons, c'est un monde d'émotions naturelles, c'est un monde de découverte personnelle et de découverte universelle, parce que seulement en jouant le tambour, on peut comprendre son importance dans le temps, il est tellement fameux et pourquoi il a été utilisé dans toutes les civilisations. C'est un instrument qui est incroyable, qui a beaucoup de secrets. Moi, je suis tombée littéralement amoureuse du tambour. J'adore surtout jouer en compagnie, mais et la prochaine fois, je ferai une vidéo d'un moment de percussion en compagnie. Si on essaie de penser à un truc très simple, quand on est tout bébé dans le ventre de maman, le premier son qu'on entend, c'est le cœur de maman qui bat. Le tambour a sur moi un effet particulier, il arrive à me relaxer et à m'enseigner le rythme, le temps, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de garder le même rythme, le même tempo. Ce n'est pas évident. Et avec le tambour, j'apprends à garder mon rythme. Et je pense que si on apprend à le faire avec le tambour et qu'on l'utilise souvent, le fait de garder son rythme devient une habitude qu'on a dans notre vie de tous les jours. Donc, s'entraîner avec le tambour, est important, s'entraîner à garder son rythme, s'entraîner à garder le même rythme. Je vous conseille un petit jeu. Prenez votre tambour et pour 15 minutes, essayez de garder le même rythme. Pour 15 minutes, essayez de garder exactement le même rythme. C'est un truc difficile à faire. C'est très difficile. En 4 ans, j'ai pas encore pu le faire. J'ai pas encore pu le faire, mais j'ai beaucoup amélioré mes petits problèmes avec le tambour, la peur de l'instrument.
Alors, utiliser le tambour. User son tambour, battre sur son tambour, c'est déjà beaucoup mieux que battre sur le dos de quelqu'un. Hier, j'ai lu sur la page d'une association culturelle qui s'occupe de Reiki, qui est un art oriental, j'ai lu qu'il disait que jouer le tambour permet d'équilibrer les deux hémisphères de notre corps, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, je pense. Et ils disent que jouer le tambour, ça nous permet d'équilibrer les deux hémisphères. Et je peux dire que je crois que ça fonctionne parce qu'effectivement, le fait de jouer souvent ma main gauche m'a permis de rendre mon côté gauche un peu plus mobile parce que jusqu'à quand je ne touchais pas au tambour, mon côté gauche, il était assez immobile parce que je n'ai pas appris à jouer avec la main gauche, ni même à manger avec. Parce que dans notre tradition africaine, la main gauche, c'est la main du diable. Alors que je pense qu'il faut essayer d'utiliser les deux mains de la même façon pour équilibrer les deux hémisphères de notre corps. Donc, utiliser les deux mains au même rythme, les deux jambes au même rythme, ce serait bien enseigner aux enfants depuis tout petit à utiliser leurs deux mains de la même façon, mais ne pas privilégier une main au détriment de l'autre, parce que ça crée un déséquilibre. Ça crée un déséquilibre, je pense, qui se ressent sur nous-mêmes, sur nos esprits, sur nos façons de voir les choses, sur notre côté artistique, sur notre côté rationnel, sur beaucoup de choses. Donc, l'idéal, d'après moi, ce serait enseigner tout de suite à utiliser les deux mains. L'utilise du tambour m'a permis d'utiliser mes deux mains simultanément pour me donner un rythme, un tempo. Et donc, ça fait que ça me fait du bien avant tout. Ça me fait beaucoup de bien. Et j'ai l'impression de réveiller des parties de mon cerveau qui étaient endormies. C'est un peu la sensation. C'est comme si je réveillais des parties de mon cerveau qui étaient endormies. Et donc, c'est un travail que chacun de nous doit faire tout seul. Ce n'est pas une perte de temps. Essayez de donner de l'importance au fait de jouer du tambour. Ce n'est pas une perte de temps parce que c'est vraiment intéressant, mais c'est plus intéressant que chacun de nous se fournisse d'un instrument et qu'il apprenne tout seul à sentir, à ressentir ce que lui transmet le tambour. Moi, j'ai passé 4 ans, j'ai passé 4 ans. Il y a des moments où t'as pas envie, il y a des moments où t'as envie de jouer ton instrument, où il y a des moments où t'as pas envie. Mais dans les moments de difficulté, mon tambour m'a beaucoup aidé à trouver la solution parce que le fait d'équilibrer les deux hémisphères te permet de rentrer en contact avec l'intérieur de toi-même et donc de trouver même des solutions à des problèmes que tu as. C'est un truc, entre parenthèses, je vais raconter une petite scène qui m'est arrivée. J'étais en train de jouer du tambour dans une salle à côté et dans l'autre salle, il y avait des jeunes qui parlaient. J'ai joué le tambour en gardant le même rythme pour 15 minutes. J'ai essayé de garder exactement le même rythme, ce n'est pas évident, mais j'ai essayé de garder le même rythme pour 15 minutes. Se noyer complètement dans le même rythme pour un quart d'heure, c'est rentrer en méditation en fait. C'est comme faire un mantra. C'est comme faire Om, Om, Om. C'est comme à chaque fois que le même son y revient, petit à petit, c'est comme si vous vous endormiez et comme si vous rentrez, non, c'est pas comme si, c'est exactement ça le principe. Jouer le même rythme pour un temps assez long,
qui permet d'endormir votre côté terrestre et de vous faire entrer un peu plus en vous. Et donc, j'ai joué ce tambour pour un quart d'heure et j'ai pensé, il y a la maman de un de ses enfants qui est malade. Je suis descendue, je suis sortie de la salle où j'étais, je me suis rendue dans la salle à côté de la mienne et j'ai demandé à un des jeunes si sa maman était malade et il m'a dit que sa maman elle avait un cancer. Ce que le tambour, la méditation m'avait permis de voir. Donc c'est intéressant que chacun de nous prenne son temps pour jouer avec son instrument, pour sentir ce qu'il ressent, pour s'écouter soi-même. Mais je vous assure, ce n'est pas une perte de temps. Alors, tous à nos tambours. Merci beaucoup. Au revoir.